Si elle avait pu me faire décaler encore la date, elle l'aurait fait, mais voilà, donc comme c'est la fête des mères, c'était vraiment une bonne occasion pour lui donner le micro. Je te laisse. Bonjour à tous. Seigneur, je te remets, Seigneur, ces temps de partage. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ces temps qu'on a vécus ce matin. Et je te remets cette parole, Seigneur, parce que nous proclamons, Seigneur, que ta parole est agissante dans les cœurs, qu'elle percute, qu'elle vient, Seigneur, dans les recoins, là où il y a besoin, Seigneur, d'un attouchement, d'une guérison. Je proclame l'efficacité de ta parole encore ce matin et je te bénis pour la joie de pouvoir partager aussi. Amen. Alors bon, voilà, aujourd'hui, jour de la fête des mères. On avait vraiment ce désir de mettre les mamans, mais aussi les femmes, à l'honneur et de, voilà, de vous honorer. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant. Je sais qu'il y en a un qui est au courant, ça c'est sûr, parce qu'il m'a envoyé un petit mail cette semaine pour m'en informer. Et j'avais justement préparé ce petit mémo. Je ne sais pas si vous savez, mais la fête des mères en France, ça fait qu'une centaine d'années qu'on l'a fête. Et la première fois qu'elle a été fêtée, c'était juste à côté de chez nous, dans le village de Artas. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très local. Donc on a toutes les raisons de pouvoir fêter cette fête aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'au tout début, quand la fête des mères a été instaurée en France, c'était pas quelque chose de très, on va dire, pas très romantique comme projet, parce que ça a été envisagé comme projet aux alentours de 1800 par Napoléon Bonaparte, parce qu'il s'est dit, les mamans ne font plus de bébés, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas assez d'enfants en France. Et du coup, on va essayer de mettre de mettre en place une fête pour mettre les mamans et les familles nombreuses à l'honneur. Et peut-être que ça va inciter les femmes à faire encore plus d'enfants. Donc, ce n'est pas très romantique. Mais bon, au fil des années, eh ben, bien heureusement, les papas et puis les enfants ont plutôt vu une occasion de pouvoir vraiment mettre à l'honneur toutes les femmes qui ont élevé, qui ont eu la patience, qui ont eu l'amour pour élever leurs enfants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut aussi fêter ça. Alors c'est vrai que les origines de cette fête, ce n'est pas des origines bibliques, mais malgré tout, un des premiers commandements que Dieu a donné, et ça, il l'a prononcé de sa bouche. Moïse a entendu sa voix du ciel lui parler pour lui donner un des commandements qui disait honore ton père et ta mère. Il n'y a pas que les pères, mais Dieu a de sa bouche prononcé que les enfants devaient honorer leur père et leur mère, et afin que leurs jours se prolongent dans le pays que l'Éternel leur donne. Alors je crois qu'en tant que chrétiens, qui que ce soit, nous devons aussi avoir cette conscience que les mamans, c'est quelque chose de précieux. Ce sont des personnes précieuses et quels que soient leurs défauts, quels que soient leurs manquements, elles ont besoin aussi d'être honorées. Alors c'est vrai que la Bible parle souvent aux mères et l'une de ces mamans m'a interpellée. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, c'est la maman du roi Lemuel. Alors le roi Lemuel, c'est pas un roi qui, comme ça apparemment, a l'air d'être connu, mais c'est une femme qui est nommée dans les premiers versets du Proverbe 31, où il est parlé. Alors ce proverbe, souvent, les personnes qui parlent du Proverbe 31, qui connaissent bien la Bible, surtout les personnes qui ont grandi dans des familles chrétiennes, qui ont entendu parler de la Bible pendant des années et des années, en général, quand on parle du Proverbe 31, tout de suite, on pense la femme vertueuse, cette femme qui est décrite comme étant si parfaite. Mais moi, ce qui m'a interpellée, ce sont les 10 premiers versets de ce proverbe, parce que les 10 premiers versets, en fait, ce sont les instructions d'une mère, qu'une mère a données à son fils. Et son fils, qui est roi, qui s'appelle Lemuel, a retranscrit ces paroles que sa mère lui a données. Alors, cela m'a beaucoup touchée parce que le livre des Proverbes, on peut dire que c'est des conseils qui retracent un peu toute la Bible, qui retracent tout l'enseignement que Dieu nous donne dans sa parole. Et d'ailleurs, quand on ouvre la Bible, si on ne sait pas, vous savez, des fois quand on est un peu jeune, ou bien des fois quand on est dans des problématiques, on ne sait plus où aller chercher dans la parole de Dieu. Si on ouvre en plein milieu de la Bible, on tombe pile sur les proverbes. Et le premier proverbe, alors il est dit qu'il y a un proverbe par jour. Il y a 31 proverbes.
Donc, chaque jour du mois, on peut avoir un proverbe spécial. Si on est aujourd'hui, on est le 26, vous pourrez lire le proverbe 26 si vous voulez. Et en général, on y trouve des petits conseils, des choses qui peuvent nous aider dans la vie. Et la plupart des proverbes ont été écrits par le roi Salomon. Et il introduit cela. Vous savez que chaque intitulé de la Bible, chaque livre, en fait, ce sont des livres à part entière qui ont été condensés pour être mis tous ensemble. Et le livre des proverbes, du coup, est introduit par le roi Salomon qui a écrit ce proverbe en disant « La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse ». C'est le premier proverbe et c'est comme ça qu'il introduit la suite. Et ce roi parle en fait dans ce proverbe particulièrement à son fils. Plusieurs fois, 3 fois dans le proverbe, il dit « mon fils », et il lui donne des instructions. Et le dernier chapitre, donc la conclusion de tous ces proverbes, pour finir, conclut par les instructions qu'une mère a données à son fils. Et je trouve ça beau de voir que tout ce condensé d'enseignements, eh bien, ça commence par les conseils d'un père à son fils et ça se conclut par les conseils d'une mère à son fils. À quel point Dieu a voulu nous montrer aussi combien nous, en tant que mères, nous avons toute notre place dans l'instruction, dans l'éducation, dans ce que nous allons transmettre à nos enfants. Le dernier verset de ce proverbe dit « La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée ». Donc nous pouvons vraiment en conclure que si nous avons cette crainte, alors ce n'est pas une crainte qui fait peur, mais c'est une crainte dans le sens d'un respect, dans le sens qu'on voit que l'Éternel est au-dessus de tout, il est tout-puissant, il a une force, une autorité, et nous sommes dans ce désir de le servir, mais dans vraiment ce respect de l'autorité qu'il représente. La crainte de l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Alors ce proverbe commence par un verset qui nous dit parole du roi Lemuel, donc le verset 1, sentence ou conseil par lesquels sa mère l'instruisit. On voit que cette mère n'a pas été une mère passive. Ce n'est pas une mère qui a attendu que son enfant grandisse et qu'elle se dise il a bien fini ce petit. Non, pas du tout. On voit qu'elle a eu ce désir de l'instruire. Et c'est vrai que je relisais encore tout à l'heure ce verset et je me disais que des fois, il y a des versets, ils passent un peu inaperçus. Parole de Lemuel, sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Et on peut se dire, voilà, ok, on va voir la suite. Mais déjà, dans ce verset-là, il y a beaucoup à voir. Qui est Lemuel? Lemuel, alors, il y a plusieurs théories à ce sujet, mais la plupart des chercheurs, des historiens, s'accordent pour dire qu'il y a une forte probabilité. Alors, il y a d'autres options, il y a aussi ceux qui défendent le contraire, mais moi, cette histoire m'a plu. Une forte probabilité qu'en fait, Lemuel, ce soit le petit nom par lequel le roi Salomon était appelé par sa mère. C'est-à-dire que nous, on a tous des enfants, des fois on a un petit nom. Nous, on en a une qui s'appelle Dadoum. Voilà, vous imaginez que Bathsheba est appelé le roi Salomon Lemuel quand il était petit. C'était son petit nom. Et je trouve ça touchant que le roi Salomon, dans la conclusion de tous ces proverbes, choisisse pour honorer sa mère de, en plus, rappeler le petit nom par lequel elle l'appelait. Il y a un côté tendresse, il y a un côté qui montre que ce n'est pas juste des instructions comme ça pour dire je vais élever mon enfant et puis ça va être rigide à la maison, mais il y a ce côté de tendresse qui fait que son cœur était ouvert à recevoir les enseignements de sa mère. De plus, Lemuel veut dire voué à Dieu, appartenant à Dieu. Et par cette façon dont elle l'appelait, eh bien chaque jour, elle lui rappelait quelle était son identité. Toi, tu as été voué à l'Éternel. Toi, tu appartiens à Dieu. Tu es un roi, tu as une destinée. Je t'ai offert à l'Éternel. Et je te le rappelle parce que par ce petit nom, ce n'est pas juste un petit surnom, un petit nom dont on a honte quand on grandit, mais ce petit nom, c'était aussi déclarer chaque jour sur sa vie l'identité qui lui appartenait. Au verset 2, il est marqué « Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles?
Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Il faut savoir que cette façon de parler, cette mère exprime qu'elle a tellement ce désir de lui apporter quelque chose. Elle commence par se dire, mais mon fils, toi que j'ai engendré, qu'est-ce que je vais pouvoir te dire pour t'amener plus loin? Fils de mes entrailles. Et là, on sent que c'est vraiment l'amour d'une maman qui parle. Mon fils, objet de mes vœux. On sent que cette femme a non seulement espéré cet enfant, mais en plus, elle l'a dévoué à l'Éternel. Ça fait partie de son nom. Tu as été voué à l'Éternel parce que tu es l'objet de mes vœux. Tu es celui que j'ai décidé de lui consacrer. Tu as une destinée. Qu'est-ce que je vais te dire, mon fils? Nous aussi, nous sommes amenés. Je pense que le Seigneur veut nous encourager aussi à vraiment exprimer les choses à nos enfants. On n'est pas tous pareils, mais le Seigneur nous pousse aussi dans sa parole. Il y a des tas de poèmes dans la parole de Dieu, il y a des tas de déclarations. Et nous aussi, en tant que mères, ça vaut aussi pour les pères, mais en tout cas aujourd'hui, je veux vous parler aux mamans et vous dire que en tant que mère, nous devons exprimer. Exprimons. Alors il y en a qui vont être plus doués dans les mots, d'autres par des gestes d'affection, d'autres par des attentions, quel que soit le langage que vous avez, mais exprimez à vos enfants que vous les aimez, que vous avez cet amour, cette tendresse pour eux, qu'ils ne soient pas juste des enfants qui sont là et puis ils n'ont pas vraiment d'attention de la part de leurs parents, mais que vraiment il y ait quelque chose qui émane de nous, parce que c'est de cette façon que le Seigneur nous exhorte aussi. Ensuite, rapidement, elle passe à des avertissements. À des avertissements concernant l'alcool, concernant les femmes, concernant « Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois ». On peut traduire aussi par « Ne laisse pas les femmes prendre tes forces ». Ne te laisse pas guider par celles qui perdent les rois. Non, ce n'est point au roi les moelles. Ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de chercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Et là, dans cette exhortation, dans cet avertissement, dans ces paroles que cette mère lui donne, eh bien, ce n'est pas juste des sanctions, des choses qui, voilà, écoute, ici chez nous, c'est comme ça, toi, tu bois pas, toi, tu fais pas ci, toi, tu fais pas ça. Pas du tout. En fait, elle cherche à amener son fils vers sa destinée. Ce n'est pas au roi, les moelles, de boire du vin. Ce n'est pas au roi de chercher les plaisirs de la vie. Ce n'est pas au roi de venir chercher des plaisirs futiles. Toi, tu as une destinée. Tu as été scellé, tu as été voué à l'Éternel. Tu as une destinée élevée. Et je crois que nous aussi, on doit chercher à élever nos enfants. Pas leur montrer leurs défauts, les faiblesses qu'ils peuvent avoir, mais bien au contraire, les pousser à voir qu'ils ont une destinée. Le Seigneur les a appelés à quelque chose. Ils ont eu sur leur vie un sceau qui a été posé et nous devons avoir cette capacité d'instruire nos enfants à leur dire « Ne cherche pas seulement un bon travail, ne cherche pas seulement à avoir une épouse, mais cherche à ce que ta vie soit consacrée à l'Éternel. » Et ce n'est pas au roi, ce n'est pas à des personnes qui ont été établies, ce ne sont pas à des enfants de Dieu d'aller chercher les plaisirs de la vie, mais bien au contraire, nous avons une destinée. De peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent le droit de tous les malheureux. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Et elle l'amène sur le terrain du fait que s'il a été placé en tant que roi, peut-être qu'elle l'a exhorté comme ça quand il était encore tout petit, mais elle lui a déjà posé une destinée sur sa vie. Et elle lui dit clairement, quand tu seras établi roi, ce n'est pas pour gouverner, ce n'est pas pour exercer ton pouvoir sur les autres. Si Dieu t'élève, ce n'est pas pour mettre une autorité qui va s'appesantir sur les gens. Au contraire, si Dieu t'élève, si Dieu veut te placer dans un endroit où tu vas avoir de l'influence, c'est pour pouvoir défendre la cause de ceux qui ne peuvent pas se défendre. C'est pour pouvoir avoir une influence sur ceux qui
qui sont peut-être négligées, qui n'ont pas de regard sur leur vie. Et dans les endroits où nous nous trouvons, eh bien, exhortons aussi nos enfants. Voyez, tu vois, tu as été placé là. Peut-être que ton travail aujourd'hui, bon, peut-être qu'il ne paye pas de mine. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es placé dans un endroit, tu as des grandes responsabilités dans ta boîte. Peut-être que tu es dans un endroit où tu as une forte influence. Et quel que soit l'endroit où tu te trouves, ton rôle, c'est d'être placé en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant du royaume de Dieu, et de déclarer les valeurs du royaume de Dieu. Déclare la justice, déclare la vérité, déclare sur ceux qui sont peut-être délaissés et qui sont rejetés, eh bien déclare sur leur vie que la justice de Dieu va les réconforter, va les justifier, va leur donner de pouvoir rentrer aussi dans les espérances du royaume. Nous avons donc tout un rôle important à jouer dans nos maisons. Et tout à l'heure, je me suis permis d'aller distribuer aussi dans la salle des roses à des personnes qui n'ont pas eu d'enfants. Pour moi, ce sont quand même des mamans, parce que dans nos vies de tous les jours, eh bien oui, il y a les mamans qui élèvent leurs propres enfants. Et puis, il y a toutes ces femmes qui sont là et qui ont un rôle de maman, qui ont un rôle d'élever d'autres enfants. Il y a les tatis, il y a les personnes qui se trouvent confier la charge d'autres enfants. Et ces femmes doivent aussi avoir conscience qu'elles ont ce rôle de mère à exercer. Alors peut-être que c'est pour certaines une souffrance de ne pas avoir eu leurs propres enfants, mais vraiment réaliser la mission que le Seigneur vous a confiée, parce que nous sommes toutes et tous avec cette mission de pouvoir élever des enfants. Élever des enfants, c'est déjà voir qu'ils ont une destinée, voir qu'ils ont quelque chose de plus haut et leur transmettre ce que nous avons reçu. Une maman, elle transmet ce qu'elle a. Elle transmet de l'amour, elle transmet des paroles de sagesse. Et nous avons toutes à transmettre quelque chose, que ce soit à des enfants, mais que ce soit aussi à des jeunes spirituellement, des jeunes dans la foi, qu'on peut considérer comme des enfants dans la foi. Nous avons à transmettre. Nous avons cette chose que le Seigneur a mis dans nos vies et que nous devons transmettre à d'autres. Alors, je voulais aussi vous parler d'une autre femme dont on ne sait pas si elle a été une maman. On le suppose, parce qu'il n'y a rien de dit pour elle. Mais en fait, pour finir, on n'en sait rien. Et cette femme a eu un rôle de mère en Israël. Cette femme, il s'agit de Déborah. Dans le livre des Juges, au chapitre 5, verset 7, les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Pendant longtemps, je n'ai pas bien compris ce que ça voulait dire, une mère en Israël. Et quand je préparais ce message, j'ai dit, mais oui, mais c'est ça. J'ai compris de quoi il s'agissait. Il faut savoir qu'à cette époque, donc le livre des Juges, c'est l'histoire d'Israël juste après la conquête du pays de Canaan. Donc les Hébreux ont passé 40 ans dans le désert. Ils rentrent dans le pays de Canaan, donc en Israël. Ils se répartissent le territoire. Dieu fait de grandes victoires. Il chasse les peuples qui adoraient d'autres dieux et il installe le peuple d'Israël dans ce territoire. Et rapidement, en fait, parce qu'on voit le chapitre 1 et 2 du livre des Juges, là, ça va encore plus ou moins. Et tout à coup, on voit que les enfants d'Israël ont commencé à s'allier avec des femmes étrangères et des femmes qui ont emmené dans leur maison le culte à d'autres dieux. Sachant que l'Éternel les avait prévenus, il leur avait dit, si vous vous alliez avec ces nations, ces femmes vont amener d'autres dieux dans vos maisons et toutes ces nations que j'ai chassées devant vous parce qu'elles adoraient ces dieux-là, eh bien, je ne vais plus vous défendre et ça sera vraiment une occasion de chute pour votre pays. Et on arrive très rapidement en fait à cette étape-là, c'est-à-dire que ces femmes sont venues, et je pense que c'est aussi pour ça que cette femme, la mère de Lémuel, a averti son fils. Attention de ne pas t'allier avec des femmes qui vont te corrompre, qui vont te faire perdre ta couronne, qui vont t'amener dans des choses qui ne seront pas bonnes pour toi.
Et donc, à cause de ces alliances, eh bien, du coup, le peuple d'Israël se retrouve opprimé par des peuples étrangers. Alors, je vais vous raconter un petit peu l'histoire qui se passe à ce moment-là. Donc, c'est Juges chapitre 4. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan. Je vais le lire sur ma Bible, c'est peut-être mieux. Qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera, qui habitait à une ville. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kédesh Nephtali, et elle lui dit: N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. On va abréger, je crois. Barak lui dit: Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit: J'irai bien avec toi, mais tu n'auras pas de gloire dans la voie sur laquelle tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kédesh. Donc voilà, ils partent à la guerre, et c'est quand même étonnant cette histoire, et on se dit: tiens, étonnant, cet homme n'a pas voulu aller combattre et il demande à une femme de venir combattre avec lui. Mais il faut savoir que, dans ce temps-là, les peuples autour opprimaient Israël depuis 20 ans. Et puis Barak, en fait, on ne sait pas qui c'est cet homme. On ne sait pas s'il était chef, on ne sait pas. Déborah arrive et lui dit: bon, tu prends 10 000 hommes. En face, ils sont une multitude qu'on n'arrive pas à compter. Ça fait 20 ans qu'on n'arrive rien à faire contre eux. Mais toi, avec 10 000 hommes, tu y vas, puis c'est bon, t'en fais pas, l'Éternel va combattre pour toi. Barak, il s'est dit: t'es bien gentil, Déborah, toi, t'es prophétesse, t'entends la voix de Dieu. Donc, si toi, tu viens avec moi, ok. Mais peut-être qu'il s'est dit: ça sera un signe, si vraiment elle vient avec moi, ça veut dire que c'est vraiment Dieu qui lui a parlé, parce que sinon, elle n'aura pas le courage. Et si elle ne vient pas, il y a quand même de quoi se méfier. Et dans ces cas-là, il vaut mieux pas y aller, quoi. En tout cas, toujours est-il que Déborah a accompagné Barak sur le champ de bataille. C'est là qu'en fait on voit son cœur de mère. En fait, cette femme, s'il a été déclaré que Déborah était une mère en Israël, c'est parce qu'en fait, de la même façon que la maman de Lémuel a cherché à amener son fils sur le terrain que toi, tu as été mis à part et tu as l'Éternel pour Dieu. Toi, tu as une destinée, tu as des terrains qui ont été conquis pour toi. Donc, l'Éternel a tracé une voie devant toi. Et là, en fait, le peuple d'Israël s'était totalement détourné de l'appel qui était sur sa vie. Et Déborah, comme une mère qui connaît l'appel de ses enfants, en fait, a eu ses entrailles de se dire: mais le peuple d'Israël, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, et ce peuple est enfant de Dieu. Il a une destinée, il a un terrain qui a été conquis pour lui, et il n'y a pas de raison de rester comme ça. Et avec son cœur de mère, elle a intercédé, et elle a vu qu'elle pouvait amener Barak pour remporter la victoire sur les ennemis. Et la façon dont elle a dû les ramener aussi, c'est lui rappeler qui il était, lui rappeler qu'il est enfant de Dieu, et que le peuple d'Israël a pris un engagement envers l'Éternel. Ils ont fait une alliance, et l'alliance qui est là, eh bien, si on se souvient de son alliance, eh bien, on peut rentrer à nouveau dans les promesses qui nous ont été données. Et Déborah s'est levée comme une mère qui est venue pour rappeler au peuple d'Israël: n'oubliez pas que vous avez un Père dans le ciel. N'oubliez pas que l'Éternel vous a donné ce pays, il vous appartient. Et il a toujours combattu pour vous, il combattra encore. Rappelez-vous de votre destinée, rappelez-vous de qui vous êtes. Et avec son cœur de mère, elle a réussi à ramener le peuple à se battre à nouveau
pour retrouver le terrain que l'Éternel avait donné. C'est pour ça qu'elle est appelée mère en Israël, parce que aussi elle n'a pas jugé le fait que Barak ne s'est pas senti la force d'y aller. On pourrait se dire, bon, c'est bizarre cet homme, franchement, il ne fait pas très courageux comme ça. Mais elle n'a jamais, à aucun moment dans la parole, on voit que Déborah a dénigré Barak. À aucun moment, elle est venue pour dire, le gars, il est faible, heureusement que j'étais là. Pas du tout. Elle a eu cet amour, cette compassion, et aussi ce cœur de mère qui sait que elle, son truc, c'est transmettre. Il faut que je transmette. Et si j'ai de la force en moi, si je connais l'Éternel, si l'Éternel est en moi, alors cette force que l'Éternel m'a donnée, je vais la transmettre à cet homme, Barak, qui va être le chef de l'armée pour pouvoir aller combattre l'armée ennemie. Auprès de nos enfants, nous avons souvent ce rôle. Moi, je sais qu'on est 9 enfants. On est de moins en moins jeunes tous, parce que moi, je suis une des plus jeunes de la famille. Et malgré tout, eh bien, quand il y a des gros problèmes dans la famille, qu'est-ce qu'on fait? Allô papa, allô maman, et on appelle nos parents. Parce qu'on sait que ce sont des parents qui intercèdent pour nous. Et on sait que chaque fois qu'on est bloqué face à une situation et qu'on appelle nos parents pour prier aussi avec nous, c'est une force pour nous. Et Déborah, elle a été cette force pour le peuple d'Israël. Elle a été celle qui a su attirer la main de Dieu pour combattre contre les ennemis d'Israël. Alors la suite de cette histoire, eh bien, c'est qu'ils sont partis sur le champ de bataille et rapidement, l'armée du roi Jabin, qui avait à sa tête le chef de l'armée s'appelait Sisera, ils ont été complètement mis en déroute. Et le chef de l'armée a dû s'enfuir, parce que là, ils étaient ciblés de toutes parts. Ils ont dû s'enfuir. Et que s'est-il passé? Il a été se réfugier dans les tentes d'une femme qui s'appelait Jaël. Alors, je vais vous parler un petit peu de Jaël. Qui est Jaël? Alors Jaël, c'est pas une Israélite. Moi, j'ai souvent pensé, quand je lisais l'histoire, je me suis dit c'est une Israélite. En fait, non. Jaël, c'est une descendante d'un peuple qui s'appelle les Kéniens, qui étaient des nomades. Et les Kéniens, en fait, c'est c'est la belle famille de Moïse. C'est-à-dire que le beau-père de Moïse faisait partie d'un peuple qui s'appelait les Kéniens. Il s'est marié, donc Moïse s'est marié avec Séphora. Et à un moment donné, pendant qu'ils étaient dans le désert, le beau-père de Moïse est revenu avec sa femme voir Moïse. Et quand on étudie les textes, on peut lire ça dans le livre des Nombres au chapitre 10, et on le retrouve encore dans Juges chapitre 1. En fait, il s'avère qu'à un moment donné, Moïse a dit à son beau-frère, donc au frère de Séphora, « Reste avec nous. Toi, tu es nomade, tu connais tout le pays. Tu connais les endroits où on va camper et tu pourras nous guider, nous instruire, nous montrer. Alors c'est un peu étonnant parce que normalement c'était l'Éternel qui les guidait dans la nuée, mais il a dit ça et le beau-frère de Moïse, sur le coup, a refusé. Mais quand on lit plus tard, on voit qu'au début du livre des Juges, en fait, les Kéniens étaient avec le peuple d'Israël, ils s'étaient installés en Israël. Donc, logiquement, il a dû accepter cette proposition. Et Moïse, quand il avait fait cette proposition à son beau-frère, il lui a dit « Si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel te fera ». Dans Nombre 10, verset 32. « Si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera ». Et donc, les Kéniens avaient droit à cette bénédiction qui reposait sur le peuple d'Israël du fait qu'il y avait une promesse qui avait été faite. Et comme l'Éternel bénissait le peuple d'Israël, les Kéniens étaient bénis de la même façon. Et puis, on a vu les premiers chapitres des Juges, tout à coup, il y a des choses qui se bouleversent un petit peu dans le pays. Et au chapitre 4, on voit que Héber, qui est un Kénien, se sépare de ses frères et donc se sépare aussi du peuple de Dieu. Et lui vient s'installer aux portes des ennemis d'Israël, exactement à l'endroit où a eu lieu le combat, à Kédesh. Et Jaël, elle, c'est la femme de ce Héber, c'est son épouse. Donc, elle a suivi, forcément, ils sont ensemble. Ils sont sortis d'Israël
sont sortis du territoire pour aller s'installer juste à cet endroit-là. Je vais vous lire ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, Juge 4, verset 11. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'au chêne de Tsanaïm, près de Kédesh. L'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien. Car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, le Kénien. Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit « Entre, mon seigneur, entre chez moi, ne crains pas. » Et il entra chez elle, dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Et elle ouvrit l'outre de lait et lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore « Tiens-toi à l'entrée de la tente. Si on vient t'interroger, tu diras qu'il n'y a personne ici. » Jaël, femme de Héber, saisit le pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Alors c'est un peu gore, hein, excusez-moi. Il y a des tas d'histoires comme ça qui... Moi, depuis longtemps, j'ai souvent entendu parler de Déborah et Jaël. Waouh, c'est des femmes qui inspirent. Et moi, elles ne m'inspiraient pas du tout parce que je trouvais ça un peu violent, quoi. Et, et vraiment, le Seigneur m'a vraiment parlé par rapport à Jaël dernièrement. Parce que Jaël, pour finir, c'est une femme qui ne fait même pas partie du peuple d'Israël, mais qui à un moment donné a su se positionner pour accorder la victoire à Israël, alors qu'il y avait que son mari et sa famille avaient fait la paix avec l'ennemi. Mais elle a pris une décision et elle a décidé que c'était Israël qui devait remporter la victoire et non pas Sisera. Alors Jaël, elle était dans sa tente. Et je crois que beaucoup de mamans se disent parfois, mais qu'est-ce que je fais là, à m'occuper de mes enfants toute la journée? Je vais au boulot, je rentre, il y a les enfants, je ne peux rien faire, je ne peux pas sortir le soir, je ne peux pas aller voir les amis. Quand il y a des choses qui sont organisées, je suis souvent bloquée à la maison parce qu'il y a les enfants. Et c'est vrai que après, les enfants grandissent et on a d'autres choses à gérer. Mais quand souvent les premières années, on a le sentiment que nous, on est dans l'attente pendant que les autres ils font des choses intéressantes. Et je crois que Jaël, elle a été là et elle veillait. Elle veillait sur sa tente et elle avait compris que sa tente, c'est son territoire. C'est les choses que Dieu lui a confiées. C'est à cet endroit-là qu'elle peut être efficace, c'est à cet endroit-là qu'elle a une responsabilité et c'est à cet endroit-là qu'elle doit veiller sur ce qui se passe dans ses limites, dans son territoire. Elle ne va pas lâcher prise, elle ne va pas s'absenter pendant que ses tentes pourraient éventuellement être en danger. Et dans nos maisons, nous devons aussi prendre conscience que nous avons un territoire. Nos enfants, ce sont notre territoire. Bien sûr, ils ne nous appartiennent pas, mais il y a un territoire que le Seigneur nous a accordé. Il y a des choses vers lesquelles nos enfants vont pouvoir aller, des directions, des services dans lesquels ils vont pouvoir servir. Et nous, notre rôle, c'est de veiller sur nos tentes, de veiller sur ce qui s'y passe, de veiller à ce que personne ne vienne mettre en péril ce qui se passe dans nos tentes et nos enfants. Et nous peut-être que parfois, on peut se dire, oui, c'est un peu rabaissant de se dire la femme à la maison, mais ce n'est pas une histoire de femme à la maison. La tente, c'est un symbole. C'est pas parce que ça ne signifie pas que tu es dans ta maison et tu es enfermé. Bien au contraire. Mais ça veut dire que tu as un œil sur tout ce qui t'appartient, sur ta descendance et sur ceux sur lesquels tu as une transmission à faire, sur lesquels tu as un pouvoir de protection. Jaël, elle n'est pas allée sur le champ de bataille. Ce n'était pas un champ de bataille qui lui convenait. Ce n'est pas là que le Seigneur l'attendait. Il y avait un champ de bataille, mais le champ de bataille, il n'était pas avec les guerriers et en train de combattre avec des armes et une armure. Alors pourquoi est-ce que Sisera s'était octroyé le droit de venir se réfugier chez Jaël, chez Héber, quoi?
Il faut savoir que Jaël était en terrain de compromis. Parce que son mari avait bien voulu profiter de toutes les bénédictions qui avaient été suite à la conquête de Canaan. Il avait bien voulu profiter de toutes les grâces, les richesses et toute la bénédiction de l'Éternel. Mais à un moment donné, le peuple d'Israël a fait ses choix. Ils ont commencé à s'éloigner de l'Éternel. Et là, ce qui avait été annoncé est arrivé, c'est que la malédiction a commencé à venir sur le pays. Et il y a des guerres qui ont commencé à venir sur le pays. Et lui, il s'est dit, oh, moi, je ne fais pas partie de ce peuple-là. Hein. S'il y a des bénédictions, je veux bien. Mais là, ça commence à se corser. Donc, on va aller se mettre, on n'est pas complètement chez l'ennemi, mais on n'est pas complètement chez Israël. Comme ça, on est en paix avec tout le monde et tout se passe bien. Et parfois, dans nos foyers, on aurait cette tendance à faire ces choses-là. Parce que, oui, la société nous montre des choses, c'est difficile de se confronter. Et puis, des fois, même dans l'Église, il y a des choses qui bousculent. Il y a des choses qui ne sont pas exactement comme on voudrait. Et puis, on se dit, bon, écoute, moi, je sais que j'ai reçu la bénédiction de l'Éternel, je sais que je suis née de nouveau, je sais que vraiment j'ai eu la révélation de Dieu, mais rester près des gens qui sont en train d'être en guerre, moi, je vais aller me mettre dans un endroit neutre, tout seul dans mon coin. Il faut savoir que la famille des Kenyans, c'était des nomades et que eux, une attache, c'est pas trop ce qui leur plaît. Ils aiment bien bouger. Et donc, il s'est dit, écoute, moi, mes ancêtres étaient nomades, on va faire pareil. On va aller un petit peu d'endroit en endroit et puis on verra bien où c'est qu'on peut trouver des bénédictions et la tranquillité. Mais en faisant cela, il a décidé aussi de faire la paix avec le roi Jabin. Le roi Jabin qui était le roi qui opprimait Israël depuis des années et des années et des années. Là, déjà juste dans ce texte-là, ça faisait 20 ans. Quand on lit l'histoire, c'était déjà les générations avant qui étaient opprimées par ce peuple. Donc, quand on décide de s'éloigner du peuple de Dieu, il faut savoir qu'on se pose en terrain de compromis. Quand on commence à s'éloigner des valeurs du royaume de Dieu, du terrain qui nous a été offert, du terrain que nous avons qu'ont conquis nos parents, nos pères dans la foi, eh bien, nous décidons de nous exclure, de nous mettre à part. On se pose en terrain de compromis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Sisera, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, là, je vais être en sécurité, je vais pouvoir aller me réfugier chez Hébert. Alors, à la première lecture, moi, j'ai pensé que Jaël, sur le coup, s'est dit, bon, je vais cacher cet homme. Mais quand on lit bien l'histoire, parce qu'au chapitre 5, Déborah écrit tout un cantique sur la victoire et sur justement ce qu'a fait Jaël, on se rend compte que Jaël n'a pas pris Sisera pour le protéger, pour le cacher, mais elle a usé de stratégie. Elle a usé de stratégie parce que elle savait très bien qui elle était. Et des fois, on se sent aussi parfois peut-être faible. On se dit, nous, quand on a des combats à mener, on préfère aller voir des personnes qui sont vraiment affermies, aller voir le pasteur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir le pasteur, hein. Mais des fois, il y a des choses pour lesquelles nous, on a un combat à mener aussi, il y a des positions à prendre. Et Jaël, eh bien, elle ne s'est pas dit, je suis une petite femme faible, sans défense, donc je vais faire tout ce qu'il me dit de faire parce que sinon ça craint pour ma vie. Mais elle a commencé à user de ruses. Et parfois, eh bien, quand l'ennemi vient et commence à assiéger vos maisons, vous voyez qu'il y a des choses qui commencent à partir dans tous les sens et vous ne savez plus comment gérer. Eh bien, il faut savoir que l'Éternel va vous donner des stratégies. Des stratégies qui ne vont pas être peut-être les mêmes que les autres. Mais Jaël, elle ne s'est pas dit « Ouh là là, vite, vite, il faut que j'aille chercher une épée, un casque, que j'aille chercher une armure. » Non, elle s'est dit « Bon, je suis dans ma maison, là, je suis chez moi, donc je vais faire croire que tout va bien, mais je vais trouver un moyen. » Et l'Éternel lui a donné le moyen dont elle avait besoin. Et dans nos maisons, eh bien, parfois, nous allons peut-être nous sentir démunis, mais sachez que l'Éternel a déjà prévu tout ce qu'il vous faut pour vous défendre contre l'ennemi. C'est à vous de vous positionner et c'est à vous de savoir qui vous voulez défendre
et vers qui vous voulez aller. Dans Josué 24, verset 15, il est écrit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ». Et avant d'arriver en Canaan, le peuple d'Israël avait pris cette décision. Ils avaient pris cette décision, oui, nous allons choisir l'Éternel. Et même Josué leur avait dit « Mais vous n'allez pas pouvoir, c'est difficile de servir Dieu ». Et tout le peuple s'était positionné, nous allons servir l'Éternel, notre Dieu. Et Jaël, aujourd'hui, à ce moment-là, je crois qu'elle s'est souvenue. Elle a dit, oui, peut-être que moi, je ne fais pas partie vraiment du peuple d'Israël, mais moi, mes parents étaient là et ils ont pris la décision. Le peuple d'Israël a pris la décision de servir l'Éternel et il y a les bénédictions qui vont avec. Et l'Éternel a toujours répondu, quand on le servait, il a toujours répondu par les promesses qu'il avait faites de bénédiction. Et si aujourd'hui on en arrive là, si aujourd'hui il y a le chef de l'armée ennemie qui vient se réfugier dans ma tente, c'est parce que le peuple d'Israël n'a pas tenu ses promesses. Mon mari peut-être n'a pas suivi les promesses qui avaient été faites. Peut-être que le peuple entier était dans une période de compromis. Mais moi aujourd'hui, je fais quoi? Moi aujourd'hui, je choisis quoi? Et Jaël a décidé, elle a choisi, elle a dit, moi, dans ma maison, dans ma tente, dans mes limites, dans ce que le Seigneur m'a donné, ici, on choisit l'Éternel. Ici, on choisit l'Éternel. C'est les valeurs de Dieu qui sont annoncées ici. Et Sisera n'a rien à faire dans ma tente. Mais je vais le combattre à la façon dont l'Éternel me le donnera. Il faut savoir que les femmes nomades, en fait, elles étaient très entraînées à manier le pieu et le marteau, parce que c'était elles qui montaient les tentes. C'est elles qui s'occupaient de ça. Et c'est quand même quelque chose de physique, parce que ce n'était pas les tentes Quechua là, qu'on a, qui sont hyper légères. Hein. C'est des toiles bien épaisses, avec des pieux bien... Voilà, tout était très lourd et difficile à manier. Mais ces femmes-là avaient une force et avaient un savoir-faire pour pouvoir manier les toiles de tente et les pieux et tout ce qu'il fallait pour monter les tentes. Et dans nos maisons, le Seigneur nous a déjà donné des armes. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, il y a des choses qu'on fait quand on prie le matin, quand on prie le soir avec nos enfants, quand on leur apporte l'amour, quand on leur apporte des instructions, quand on leur apporte des petites choses comme ça, qui semblent anodines. C'est comme si c'est notre rôle. C'est ce qu'ont fait nos parents, ce qu'ont fait nos arrière-grands-parents et ce qu'on fait dans nos cultures. C'est comme ça qu'on s'occupe des enfants, qu'on les élève, J'aime bien ce mot élever parce que ce n'est pas seulement éduquer, mais élever, pour moi, il y a cette notion on les prend et on les élève vers le haut. On leur montre une destinée élevée. Et on élève nos enfants. Peut-être qu'il y a des choses qui se font de façon naturelle, mais au travers de ça, le Seigneur vous a donné déjà des armes pour combattre dans vos maisons. Et il vous a déjà donné les armes dont vous aurez besoin. Et Jaël, le Seigneur lui a donné cette stratégie de lui dire, tu ne vas pas te confronter, c'est le chef de l'armée là. Même si le texte ne nous dit pas s'il était blessé, en tout cas il s'est enfui. Mais malgré tout, une femme qui est là comme ça, qui ne s'attend pas, elle ne va pas se dire « Oula, toi, je t'aime pas », et directement le combattre en face, parce que c'était quand même le chef de l'armée adverse du roi Jabin. Donc, elle a fait comme si de rien n'était. Elle l'a couvert, elle l'a mis en sécurité. Il était tellement en sécurité qu'il s'est endormi. Et là, elle a pu utiliser l'arme que le Seigneur lui avait déjà donnée. Depuis longtemps, elle avait cette arme qui lui était donnée. Il faut savoir que c'est vrai que quand on raconte cette histoire, si on a les images en tête, ça fait un peu bizarre. Mais l'image du pieu qui a été planté, c'est l'image de la croix qui a été posée sur le mont Golgotha. Le mont Golgotha, ça veut dire lieu du crâne. Eh bien, cette croix a été posée sur le mont Golgotha et nous, dans nos maisons, nous avons cette puissance de dire que le Seigneur a déjà tout payé pour nous, il a déjà tout payé pour nos enfants, il a déjà payé pour la destinée qui leur est propre, il a déjà payé par rapport peut-être aux péchés qu'ils ont commis, mais le Seigneur il a déjà pourvu. Il a déjà pourvu dans vos maisons.
Il a déjà pourvu pour les armes et il va vous donner la manière de combattre. Il va vous donner, parce que son sang a coulé, alors vos maisons sont recouvertes du sang de l'agneau et vous avez cette capacité de pouvoir lutter et d'être une femme efficace et combattante dans vos maisons. Alors par ce message, je voulais simplement vous encourager. Encourager les mamans, encourager les femmes, encourager tous ceux et celles qui s'occupent de plus jeunes, tous ceux et celles qui ont ce cœur, ces entrailles de miséricorde pour leurs enfants et qui ont envie de les emmener plus loin. Sachez que l'Éternel vous a déjà équipé, l'Éternel vous a donné l'amour, l'Éternel vous a donné tout ce dont vous avez besoin dans vos maisons pour pouvoir amener vos enfants plus loin dans leur destinée. Et s'il y a des choses à des moments donnés qui ne vont pas dans le sens qu'on aurait prévu, eh bien cherchons dans la présence de Dieu, à genoux, les solutions qui viennent d'en haut, parce que le Seigneur nous a donné tout ce dont nous avons besoin et il nous a établis dans les limites de nos tentes pour pouvoir avoir la victoire et voir la grande destinée que l'Éternel a prévue pour chacun d'eux. Le titre de mon message, c'était « Mère, veilleuse et combattante ». Parce que nous sommes toutes merveilleuses, mais nous avons toutes ce rôle de veiller et de combattre pour nos foyers.